Évangéliser les enfants, est-ce bien utile ? Ouvrage de Sam Doherty, pour aider le moniteur à comprendre et à se souvenir que le salut des jeunes enfants doit être l'objectif principal de son ministère. Ouvrage de 1996, traduit par Monique Venzo, pour l'Association pour l'évangélisation des enfants de France, AEEF. Avant-propos. Aujourd'hui, en Europe, nous vivons l'ère post-chrétienne. Les valeurs chrétiennes ont été étouffées par le matérialisme et l'esprit du monde. La plupart des enfants n'ont plus l'occasion d'entendre l'Évangile et plus personne n'est là pour leur annoncer que Jésus veut être leur sauveur. Ni parents, ni professeurs, ni même pasteurs. De nombreux enfants souffrent aujourd'hui parce que cette société leur est hostile. Beaucoup sont livrés à eux-mêmes, sans être encore aptes à prendre leur vie en charge. D'autres subissent des agressions sexuelles ou sont victimes du divorce de leurs parents. Chacun d'eux a besoin du message du salut pour faire face aux difficultés de la vie. Dans cet ouvrage, Sam Doherty appelle tous ceux qui connaissent le Seigneur à aller au-devant des enfants de leur voisinage avec le message de l'Évangile. Ce n'est pas une question d'en avoir envie ou pas, mais c'est là un ordre du Seigneur lui-même. Les enfants aussi sont pécheurs et encourent la colère de Dieu, et le plus beau message que nous puissions leur annoncer, c'est que Jésus est leur sauveur. Nous avons la certitude que les enfants sont à même d'accepter le salut qui leur est offert en Christ. Matthieu 18, verset 14, que nous lisons. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. La parabole d'où est extrait ce verset étant bien sûr celle de la brebis perdue. Retour au texte. Il vaut la peine de conduire les enfants à Christ. Lorsqu'ils sont sauvés, c'est leur vie entière qu'ils peuvent consacrer à Jésus. Lorsque beaucoup d'enfants sont sauvés, leur vie transformée amène souvent beaucoup de parents et quelquefois des familles entières au salut. Plus tard, lorsqu'ils sont adultes, Jésus fait d'eux des prédicateurs, des anciens ou des missionnaires qui construisent son Église. Alors, avant de lire le témoignage personnel de l'auteur en 4e de couverture, nous aimerions signaler que nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage sur médiathèquechrétienne.fr, site internet consacré à la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. C'est pourquoi nous vous invitons à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de voir les centaines d'ouvrages, les dizaines d'auteurs dont nous avons pu sauver les ouvrages de l'oubli puisqu'ils n'étaient plus en vente dans une librairie chrétienne ou une maison d'édition chrétienne. Nous rappelons que le téléchargement est gratuit. Vous cliquez sur le lien qui est dans le commentaire de cette vidéo et vous arrivez sur le site de médiathèquechrétienne.fr en partie livre. Vous cliquez sur télécharger en PDF ou télécharger en Word et ainsi vous avez directement la possibilité d'avoir à l'instant même le livre à votre disposition dans un dossier de votre ordinateur. Nous ajoutons aussi au commentaire de cette vidéo la table des matières de cet ouvrage. Lecture de la 4e de couverture, témoignage personnel de l'auteur. C'est le 30 novembre 1949, alors que j'avais 22 ans, que j'ai rencontré le Seigneur Jésus comme mon sauveur personnel. Sur le champ, ma femme et moi avons commencé à demander à Dieu ce qu'il voulait que nous fassions. Nous savions qu'il nous avait sauvés pour que nous le servions, mais nous ne savions pas dans quel genre de travail nous devions nous engager. Je pensais peut-être évangéliser les sportifs ou les footballeurs comme moi, mais là n'était pas le plan de Dieu. Plusieurs mois après notre conversion, Dieu, de nombreuses façons, déposa sur notre cœur un fardeau pour les enfants et nous sûmes qu'il voulait que nous les évangélisions. Ce fut le commencement, et jusqu'à maintenant, de 46 années heureuses et bénies d'évangélisation des enfants
au cours desquels nous eûmes le privilège de voir de nombreux garçons et filles mettre leur confiance en Jésus-Christ. C'est en Irlande, notre pays natal, que nous avons commencé ce travail de l'AEE, c'est-à-dire de l'Association pour l'évangélisation des enfants. Et pendant 14 ans, nous en avons été les directeurs nationaux, 1950-1964. En 1964, nous avons pris les fonctions de directeurs européens régionaux de l'AEE en Suisse et nous avons servi là pendant 29 ans. Depuis 1993, nous travaillons principalement à écrire et publier des livres tels que celui-ci pour aider ceux qui travaillent parmi les enfants dans le monde entier. Mais notre fardeau a toujours été de voir des enfants se confier en Jésus-Christ pour trouver le salut, et nous sommes très reconnaissants à Dieu de nous avoir appelés à évangéliser les enfants. Nous savons que c'est le travail le plus merveilleux au monde. En 1964, alors que je me préparais à mon ministère en Europe, j'ai écrit un poème, le seul que j'ai jamais écrit, et il venait du fond de mon cœur. Je le transcris ci-dessous. Sa main est la mienne. Psaume 24, versets 3 et 4. Il tient ma main, je n'aurai pas peur des ténèbres. Nous demeurons jour après jour dans une douce communion. Il me guide, il m'aide à marcher près de lui, à porter ma croix, à montrer le chemin à un enfant. Il remplit ma main de sorte que je ne manque de rien, il connaît mes besoins. Il est déjà passé par là. Il ne fait jamais défaut, il n'abandonne jamais celui qui s'égare, mais il attend patiemment des mains qui s'abandonnent à lui. Il se sert de mes mains. Oh, quel profond et terrifiant mystère que mon Créateur veuille travailler avec moi pour atteindre des enfants perdus en Europe, et qu'il veuille utiliser mes mains pour les amener à lui. Seigneur, prends mes mains, utilise-les selon ta volonté, pour prier, pour donner, pour aller gagner les perdus, à travers moi, cher Seigneur, pour toucher les enfants à salut, quel qu'en soit le sacrifice ou quel qu'en soit le prix. Si vous voulez connaître les autres livres numériques chrétiens que nous présentons sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, si vous voulez prendre connaissance des audiobooks que nous prenons en charge et des cantiques que nous mettons en parole en vue d'une rétroprojection en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et l'écoutez sa parole. Que le Seigneur vous bénisse richement en Jésus-Christ. Nous vous disons au revoir et à bientôt.